Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur le thème de la perversion narcissique, qui n'est pas drôle, sur le sujet de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, très petite, du pervers narcissique. Pour rappel, n'est pas pervers narcissique n'importe qui, il y a 30, 40, 50 comportements qui font la perversion narcissique. Ce n'est pas un comportement qui fait le pervers narcissique, mais un ensemble de comportements qui composent la perversion narcissique. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette ouverture du cœur, parce qu'il est important de comprendre que le pervers narcissique n'aime pas. Donc pour rappel aussi, la perversion, c'est qu'il utilise le bien pour faire le mal, avec comme finalité de faire du mal et donc de détruire la personne. Et le narcissique, ça veut dire un comportement complètement autocentré, égoïste, lui avant tout. S'il y a le choix entre lui et vous, ce sera lui, c'est sans foi ni loi, tous les coups sont permis pour que lui et ses intérêts et ses objectifs passent avant tous les autres. Ceci étant replacé, du coup, je voulais aujourd'hui vous parler de cette ouverture du cœur. Le pervers narcissique n'est pas capable d'aimer. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de ressentir dans son cœur ce que c'est que de l'amour. Donc quand il voit autour de lui des scènes d'amour, d'amitié, amitié profonde, il ne comprend même pas en fait ce qui se produit à l'intérieur des gens, ce que l'on ressent lorsqu'on est amoureux. Ils ne savent pas ce que l'on ressent quand on apprécie une personne, quand on partage du temps avec quelqu'un et qu'on aime ce qu'elle fait, cette personne, ce qu'elle est, ce qu'elle produit. Il va apprécier chez les gens ce que les gens leur apportent. Le pervers narcissique va aimer passer du temps avec vous parce que vous le distrayez, parce que vous lui apportez des compétences, parce que vous l'aidez à régler des problèmes. Vous êtes utile, vous êtes un bon objet, et c'est tout. En tout cas, ce ne sont pas des sentiments qui viennent de son cœur. Du coup, comment faire quand on ne sait pas ce que c'est ces sentiments? Eh bien, en fait, on observe. Donc depuis tout petit, le pervers narcissique, qui n'est pas doué de la capacité d'aimer, observe, contemple. Il contemple du coup les personnes autour de lui, les parents, les frères, les sœurs, et par mimétisme, il va faire la même chose. Il voit bien que quand deux copains et copines, enfants, ils discutent ensemble et qu'ils rigolent, et ben du coup il va dire tiens, il faut rigoler. S'il voit, je sais pas, un petit garçon offrir une fleur à une petite fille, il se dit tiens, il faut offrir une petite fleur. Donc ils vont se retrouver en train d'offrir des petites fleurs. Et ils vont cumuler comme ça, par apprentissage, finalement, les actions. Donc tout ce qui est extérieur, tout ce qui est visible, ils vont l'apprendre pour le reproduire et tenter finalement d'avoir des relations sociales et de passer finalement pour une personne complètement intégrée et adaptée. Donc c'est vrai qu'ils vont copier les frères et sœurs, ils vont copier l'entourage et ils vont aussi beaucoup copier les films. Ils vont observer ce que c'est l'amour dans les films. Alors ils vont ne prendre que ce qui les intéresse. Si vous voyez dans un film des gens qui tombent amoureux après une longue relation d'amitié, d'un coup, pouf, les personnes se rendent compte qu'ils s'aiment, ou qu'au contraire, ils sont tombés amoureux dès le début, et ben en fait, ils vont retenir que ce qui les intéresse par rapport à vous. Tout est bon en fait pour copier et ensuite aussi venir vous faire souffrir avec ces différents éléments-là. Donc voilà, le pervers narcissique n'est pas capable d'aimer, donc il est obligé de copier, de faire du mimétisme. Donc il peut vous observer et refaire la même chose. Si vous êtes assis à table en face de lui, il va mimer vos expressions. Si vous le retrouvez, que vous ne l'avez pas vu depuis 2 jours, vous arrivez pleine de joie, de sourire, il va mimer la joie, le sourire de vous retrouver. En fait, il se met en miroir de vous pour avoir un comportement adapté et finalement, voilà, c'est très facile pour lui. Et vous, vous allez avoir l'impression que c'est du naturel. Au début, après quand vous l'observez, vous percevez effectivement que c'est un personnage. Au bout d'un moment, on sent qu'il y a quelque chose de pas naturel. Du coup, ça implique quoi? Que l'ouverture du cœur, que la capacité d'amour n'existe pas, c'est qu'en fait, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'aiment pas leurs états intérieurs, ils n'aiment pas qui ils sont. Bon, c'est assez difficile en fait à comprendre parce que vous allez les voir complètement narcissiques et s'adorer à d'autres moments, mais le fond principal, c'est que ils s'aiment pas non plus. Donc ils vont aussi apprendre à aimer certaines de leurs caractéristiques, mais ça n'est pas eux qu'ils aiment. Ils n'aiment pas non plus leurs enfants. Les enfants sont des miroirs.
c'est des mini eux. C'est tout ce qui les intéresse. Et donc si un enfant leur correspond, les comble au niveau narcissisme, ils vont aimer cet enfant. Si leur enfant ne correspond pas, ils vont rejeter cet enfant. Voilà, c'est pas parce que c'est leur enfant qu'ils vont du coup les garder près d'eux. Ils peuvent aussi les faire souffrir. De toute façon, les enfants vont subir la perversion narcissique, puisque le pervers narcissique ne peut pas s'empêcher d'avoir ces comportements d'instabilité totale et permanente. Du coup, ils ne vont pas aimer non plus leurs amis. Voilà, j'ai fait une vidéo déjà sur le sujet, et ils ne vont pas aimer leurs parents non plus. Vous en avez certains qui vont être même coupés de leurs parents, ils auront coupé les liens. Ils peuvent avoir aussi séparé les parents. Ils vont avoir défendu un des parents, non pas parce qu'ils sont amoureux de ce parent, enfin en tant qu'enfant, mais parce que ça aura servi à séparer les parents. Donc de l'extérieur, vous pouvez croire que du coup, ils ont protégé leur mère, par exemple, du méchant qui serait le papa, alors qu'en fait, si vous connaissez bien la situation, ils ont juste séparé le père et la mère, et après, du coup, ils ne voient plus le père. Et puis leurs enfants ne verront pas le père, etc. Donc le père sera en souffrance et sera la victime du pervers narcissique. Et la mère, peut-être aussi qu'elle sera la victime, mais d'une autre façon. Donc ils n'aiment personne, ni eux, ni leur famille, ni les amis, personne. Et ils peuvent même à l'inverse tomber dans la haine. Quand je dis qu'ils peuvent, en fait, c'est qu'ils tombent dans la haine. Eux, ils sont plutôt dans la rage et dans la haine. Parce que, comme ils sont assez paranoïaques aussi, ils vont trouver toujours qu'ils ont été trompés, ou vous les décevez, ou vous ne remplissez pas leurs objectifs ou leurs intérêts. Et tout ça, finalement, génère chez eux de la haine. Ils vous en veulent. Il faut faire attention parce qu'ils peuvent très bien avoir envie de se venger. Alors autant ils ne sont pas capables d'aimer, autant ils ont bien compris que l'amour peut faire n'importe quoi. Ça, ils ont bien compris. Et d'ailleurs, la première chose qu'ils vont faire, c'est tenter de vous faire tomber amoureux. Soit, du coup, un homme, une femme, pour faire un couple. Ils savent que quand une personne est amoureuse, du coup, elle ne voit plus les choses de la même façon, on excuse beaucoup plus de choses, on se remet en question, on est vraiment très indulgent, on va persévérer dans cette relation qui convient. En plus, comme ils vous donneront tout ce dont vous avez besoin, vous êtes accro en 15 jours, vous êtes ligoté, ficelé, sous emprise et complètement red dingue de la personne. Une fois que vous êtes amoureuse, tapis rouge déroulé pour eux. Ils savent qu'ils vont pouvoir faire quasiment tout et n'importe quoi avec vous. Ça, ils ont vraiment bien compris que l'amour est d'une puissance phénoménale et que les gens qui sont amoureux peuvent faire beaucoup de choses. Et notamment, quand on est amoureux, on va faire confiance. Et dans le cadre de la confiance, ça va leur permettre finalement de remplir d'un côté toutes leurs envies narcissiques, tous leurs objectifs narcissiques, et d'un autre côté, ça va leur permettre de vous détruire beaucoup plus facilement, puisque comme vous, votre ouverture du cœur est maximale, ils peuvent très bien et facilement planter un poignard dans votre petit cœur. Voilà, il est grand ouvert, il est entièrement disponible. Et ils vont faire ça, ils le mettent, ils l'enlèvent, ils le mettent, ils l'enlèvent, ce poignard dans votre cœur. Du coup, je dirais qu'un pervers narcissique s'entoure de 3 personnes essentiellement. Les victimes, parce qu'ils vont donc pouvoir faire subir leur narcissisme et leur perversion. Il va y avoir un deuxième groupe, c'est l'ensemble des personnes qui sont neutres, les inutiles, ceux qui leur servent à rien. Et le troisième groupe, c'est les personnes narcissisantes, les personnes qui les narcissisent, qui leur apportent des miles de narcissique. Et en fait, c'est, pour utiliser un terme plus simple, les groupies. Toutes les personnes qui le trouvent bon samaritain, un bon copain, un bon patron paternaliste, qui sont complètement dans l'écran de fumée et qui pensent que cette personne est géniale. Donc voilà, je distingue ces 3 groupes autour du pervers narcissique. Et toutes ces personnes autour de lui vont être utilisées finalement pour observer comment on se comporte dans les relations professionnelles, d'amitié, d'amour, parce qu'ils n'ont pas l'ouverture du cœur, et ainsi pouvoir par mimétisme finalement se déplacer dans la vie et tenter d'être comme un poisson dans l'eau, avec plein de masques, plein de personnages différents qu'ils savent excessivement bien prendre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques informations sur l'ouverture du cœur et de clarifier que en perversion narcissique, qui est un processus psychotique dont on ne sort pas, hein, on ne guérit pas une personne pervers narcissique, il faut bien comprendre qu'elle n'aime pas, elle aime personne, elle n'est pas en capacité d'amour, donc ce sont des personnes qui peuvent être dangereuses. Quand on n'est pas capable d'aimer, on peut être quelqu'un de très dangereux, et le pervers narcissique est quelqu'un de dangereux pour les victimes. Pour les inutiles, inutiles pour eux bien sûr, hein, pour les pervers narcissiques, il n'y a pas trop de danger. Pour les personnes groupies, il n'y a pas trop de danger. Par contre, quand vous êtes victime, eh ben, vous allez recevoir la haine, la rage, et il va se servir du sentiment d'amour chez vous pour vous détruire. Voilà, donc tout cela est extrêmement grave, donc apprenez tout ça, comprenez tout ça, sortez de la relation, reconstruisez-vous, installez vos antennes, apprenez à déployer vos limites. Voilà, c'est ce que vraiment je vous souhaite pour retrouver une vie beaucoup plus enthousiaste et puis pleine de sens pour faire ce que vous avez à faire de constructif dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt. Abonnez-vous si vous voulez les vidéos suivantes. À bientôt!